On entend les cigales. Ouais, oh, t'es avec moi. Herbivore inoffensif, tu vois. Il fait rien du tout. Il est pas méchant celui-là. Il est pas méchant. Bah, t'imagines, sa tête, elle avait la taille d'une. Son cerveau, il avait la taille d'une noix. Il pouvait pas beaucoup réfléchir. Hein. Mais il avait deux autres. Les deux aiguillons de sa queue constituaient un moyen de défense. Son abdomen était Voilà. Dont le nombre total était atteint d'un millier. lézard comme bizarre. D'un millier, c'est dingue. Il fréquentait le bord des rivières et des lacs. C'était en Amérique du Nord, dans la mer. Tyrannosaurus. Il fait... C'est une adaptation à la tenue. Souvent, ils mangent des reptiles. Les petits Non, les Voilà, yes. Ça va un petit peu? nourriture plante aquatique. Et ils raclent. C'est pas un éléphant. Non, c'est Kevin. C'est Kevin. Il va nous écraser, Kevin. Il va tout droit sur nous. Ah, c'est pas un nain, c'est plus vite. Il va tout droit sur nous. Herbivore, 30 tonnes. Herbivore. Il mange l'herbe, Robin. Comment elle est poilue? Alors, j'ai quel crâne? Ça va mettre de long. Alors qu'elle... Bon, allez, on y va. Attention. C'est deux canines qui les poilus. Comme les bébés. Il ressemblait à la petite danours.
Par contre, il vivait pas en France. Non, il est En Amérique du Sud. Non, ce n'est pas un ours, c'est un... Là-bas, c'est retrouvé des fermes. Parce que c'est vachement plus dur d'attraper la nourriture. Le mammouth. Le mammouth. Wow. Mais là, ça ressemble vraiment à un ours, même long. Wow. Oh, ça doit faire l'œil, après ça... Il y en a encore, Bah enlève-le, on t'attend, vas-y, assis-toi. Possible que le premier émergé des centaines de fois. Maman, viens! Oui, attends, je lis la pancarte, j'ai pas encore lu. 28 kilos. C'est comme ça alors. Ah oui, c'est parce que le le sanglier. Voilà. Vous avez vu, ils ont tué un phacochère géant. Ouais, 30 000 ans. Il se faisait tout de même des maisons quand même là déjà, en peau de... Mais c'est pas grave. Écoute, Nicolas. Allez, va-t'en. Il a ouvert ça. Ça suffit. Les modes d'adaptation des peuples aux conditions locales se distinguent clairement dans les vestiges archéologiques autour du XVIIe millénaire avant Jésus-Christ. La culture fut Vous faites un film. Papa, il a été le fond de... J'ai combien, papa? Et on va pouvoir continuer avec l'aigle américaine, puisque cette fois-là, c'est un très jeune femelle de couleur à tête blanche. Vous voyez qu'elle n'a pas encore posé sa tête blanche. Il lui faudra plusieurs années pour atteindre son âge définitif, qui correspond alors avec la maturité sexuelle. L'oiseau que vous avez sous les yeux n'est pas encore en âge de se reproduire. Voilà, on garde
tête blanche. Alors en attendant que notre aigle américain... Alors profitez-en pour observer les petites lanières de cuir, on vous en parlait tout à l'heure, vous savez, celles qui remplacent le collier du chien. Et vous constatez ainsi que cela ne les gêne ni pour déambuler sur vos têtes, ni même pour voler. Les chimangos volent aussi très bien, vous l'avez vu. Les chimangos, ils sont venus d'eux-mêmes se poser sur nos têtes, ce qui nous a donné l'idée de vous en faire profiter. Nous, on pense que c'est un contact très sympathique entre l'homme et l'oiseau. Tout ça pour vous démontrer une nouvelle fois eh bien, que les rapaces sont des oiseaux très sympathiques et inoffensifs pour l'espèce humaine. Enfin, et si vous êtes attentifs, vous verrez que nous avons une nouvelle et une dernière récompense. Cette fois-ci, c'est manqué. Alors ce que vous venez de voir là, c'est pas très grave. Hein. Un oiseau qui loupe ses récompenses au rocher des aigles a son bol alimentaire assuré. Mais dans la nature, vous comprenez bien qu'un oiseau qui ne serait pas hyper performant, eh bien, c'est qu'on a les... Alors ensuite, s'il ne l'attrape pas, il effectue ce qu'on appelle une ressource, un demi-tour, pour venir se poser dessus. Vous voyez que dès qu'il peut voler là-bas, la noblesse. Un peu comme chez nous au Moyen-Âge. Mais aussi les chasseurs au vol, car en France, il y a encore 250 personnes qui chassent avec des rapaces. Attention, regardez bien. Là aussi, la proie va décoller. Elle décolle la proie parce qu'elle a vu le faucon, elle prend peur. Et l'oiseau peut ainsi la percuter au décollage. Cette fois-ci, elle est saisie. Du premier coup. Roméo n'a pas le sens du spectacle. Il faut faire durer les choses, Roméo. Mais j'espère que vous avez eu le temps d'observer sa technique. Hein. L'oiseau prend un caillou dans son bec. Mais ce qui est vraiment fabuleux dans cet exercice, et ça j'ai peur que vous n'ayez pas eu le temps d'observer, c'est que l'oiseau ne se contente pas de laisser tomber le caillou, il le lance avec une impulsion de tout le corps. Ça, c'est une forme d'intelligence. L'oiseau a très bien compris qu'en lançant le caillou, il avait de plus fortes chances de casser l'épaisse coquille de l'aigle d'autruche, une coquille qui bien sûr est beaucoup trop épaisse pour se bec. Quand Nestor aura achevé son footing, eh bien vous serez persuadé que les vautours ne peuvent rien transporter dans les airs, malgré les pattes énormes qu'a Nestor. Vous allez voir, elles sont impressionnantes, mais totalement aplaties. Elles ne lui servent qu'à marcher, comme pour tous les vautours d'ailleurs. Alors profitez-en aussi pour constater que contrairement aux bêtises qu'on a pu raconter parfois sur eux, les vautours ne sont ni belliqueux ni puants. Ils ne sont pas belliqueux parce qu'ils ne se nourrissent que d'animaux morts, on est bien tous encore vivants, donc on n'a rien à craindre. Et ils ne sont pas puants, les vautours, parce que comme tous les oiseaux, ils prennent énormément soin de leur plumage. Donc ils se lavent une à plusieurs fois par jour. Alors, évidemment, les kilos ont temps passé. Hein. Au pire, Nestor risque de vous rayer un peu le bronzage, si vous en avez déjà. C'est tout le mal que Nestor peut vous faire. Pour, il y a des choses qui sont frappantes à l'œil. Tout d'abord, ce cou si long, mais sans plumes. Alors, à votre avis, pourquoi les vautours ont ce cou si long, mais dépourvu de plumes, sauf pour ceux qui étaient là tout à l'heure? Le sang reste collé sur la collerette, ce qui permet ainsi de protéger le plumage pendant la curée. La curée, c'est quand tous les vautours se réunissent autour d'un animal mort. Donc maintenant, on en est vraiment persuadé, le vautour est un oiseau parfaitement bien adapté à son régime alimentaire. Cet oiseau a atteint une certaine perfection, et on ne peut pas en dire autant. Bravo Nestor, fier représentant de la famille des vautours pauvres. Le royal.
Jusqu'à 13 kilos. Peut-être qu'il a trop chaud. Tord d'un œil. Il a un œil de ferme. C'est un chat, dis donc. C'est incroyable. Stranus. Stomp, regarde. Hein? De poète. Chouette vol. De lune avec. Attends. Si on est au rocher Midi? Ici. Des mousses. L'hiver, ça se tient droit, hein? Bien. Elle est belle celle-là, hein? Oh, dis donc. Visite pour la première fois, cette technique peut vous paraître un petit peu barbare. Et non avant Jésus-Christ, vous voyez qu'on n'a absolument rien inventé, mais sachez surtout que vous l'utilisez vous-même, parfois tous les jours, avec votre chien. On ne peut bien entendu pas mettre un collier autour du cou d'un oiseau. Alors regardez bien sur le premier oiseau qui a été libéré, d'autres vont arriver derrière moi, on lui place 2 lanières de cuir, une à chaque patte. C'est tombé quelquefois. Et avec nos grands vautours, nous avons aussi les petits vautours. Regardez celui qui est posé au sol. On va essayer de ne pas trop être impressionné par les grandes envergures. Au sol, vous avez un petit vautour marron. C'est un vautour à capuchon. Le vautour à capuchon est africain. Il y en a un, 2 ici entre les pieds. Et enfin, ce dernier qui va se poser au sol. Le vautour bleu est un petit vautour américain qu'on peut trouver autour de Mexico. Et si vous le quand il passe au-dessus de vous. Vous serez en présence d'animaux sauvages. En aucun cas, vous ne devez essayer de les toucher ou de les caresser. Merci. Et au regard. Le riquier-piailleur. Moi, je l'appelle le Saint-Esprit, à cause de sa position lorsqu'il se place face au vent et que justement, il fait le Saint-Esprit, en volant sur place, en redressant le corps et en battant des ailes, à 15 mètres de haut. Peu, mais chante juste, et ses parades nuptiales font des jaloux. Il n'est pas toujours très délicat et se contente de peu. Avec son bec très fort, il fouille et se nourrit de tout, jusqu'au crottin de cheval où il trouve de quoi manger. S'il vient sur vos têtes, mesdames et messieurs, c'est qu'il vous trouve intéressant ou appétissant. L'aigle d'Empire. Mesdames et messieurs, je vous invite à observer le ciel. Vous allez pouvoir assister à la descente de plusieurs de nos vautours.
je tiens à vous les présenter. Ribouille, Jacouille, Quentin et Renaud. Merci et très bon après-midi.